Après, il y a quelques semaines, la conférence de presse de mi-mandat de Martine Aubry, maire PS de Lille, eh bien, nous sommes avec François Quinger, qui est conseiller municipal d'opposition droit-centre-droit du groupe Un autre Lille. Bonjour François. Bonjour. Alors, on va parler ensemble un petit peu de ce qui s'est dit durant cette conférence de presse de Martine Aubry. Plusieurs thématiques. Déjà, on va parler de sécurité. C'est un point qui a été soulevé par Martine Aubry. Elle a donné quelques explications sur plusieurs points. On va y revenir. Mais d'abord, un état des lieux général, selon vous, de ce bilan de mi-mandat par rapport à la sécurité? Sur le bilan de mi-mandat déjà, puisqu'il faut essayer d'attarder un peu, c'est une figure imposée globalement aux exécutifs locaux. Là, ici, on a affaire plutôt à une campagne de mi-mandat. Vous l'avez vu ici, les affiches annoncent en route vers 2020. Donc on est sur une dimension politique. Cette dimension politique, Martine Aubry n'est pas nouvelle en la matière, puisqu'en 2011, elle s'est servie de son bilan de mi-mandat pour se servir de tremplin vers la primaire socialiste avec les résultats qu'on connaît. Là, aujourd'hui, elle annonce sa couleur tout de suite. Elle sera candidate en 2020, alors qu'elle avait dit elle-même qu'elle ne ferait pas plus de 3 mandats. Sur la question de la sécurité, c'est un de ses principaux échecs. Elle commence à le regarder sous un autre angle. Elle commence à prendre conscience de la situation lilloise, qui, à toute raison gardée, peut être comparée à Marseille, en termes de trafic de drogue, par exemple, en termes de criminalité, mais aussi de petites délinquances qui empoisonnent le quotidien des Lillois, avec un refus systématique et idéologique à Lille, de la vidéosurveillance, de la vidéoprotection, de l'armement de la police municipale, là où les communes voisines de notre ville s'en sont équipées. Et donc l'effet plumeau va se réaliser avec toute une délinquance en périphérie de Lille qui va glisser sur les quartiers lillois. Et ça, nous le dénonçons parce que la sécurité, ceux qui sont le plus exposés à tout ça, ce sont tout simplement les personnes fragiles, les personnes dans les quartiers difficiles et non pas ceux qui peuvent mettre leur véhicule au garage, dans un parking sécurisé ou dans des immeubles avec digicode. Alors justement, vous parlez du trafic de drogue. Elle l'a évoqué, ce point. Elle parle d'ailleurs de son combat pour bénéficier, et on l'aura normalement, cette cellule antidrogue calquée sur celle de Marseille. C'est une bonne initiative tout de même pour vous? Eh bien, je le souhaite vivement. Nous le souhaitons vivement avec le groupe d'opposition à notre Lille, qui est mené par Jean-René Le Serre, qui a beaucoup travaillé sur toutes les questions pénales. Il est à dire qu'à Lille, il y a plus de points de deal qu'à Marseille. C'est quand même inquiétant, avec des volumes moins importants. Ce sont des sources policières qui l'indiquent. La réalité, c'est que cette plateforme, nous en avons formé le vœu. Nous l'aurons à Lille. Espérons qu'elle ait une autre issue que la plateforme contre l'hyperalcoolisation massive qui avait fait plouf au bout de quelques mois. Vous parlez également de la petite délinquance, toujours dans ce thème de la sécurité. La police du quotidien, anciennement appelée la police de proximité, va arriver grâce également à Martine Aubry, selon elle. Durant sa conférence de mandat, elle l'a annoncé, elle l'a répété. C'est une bonne chose aussi selon vous? Il est à considérer que tout ce qui se passerait de bien ou de mieux serait grâce à Martine Aubry. Je pense qu'elle se trompe, c'était dans le programme du président Macron, il l'applique aujourd'hui. Effectivement, l'abandon de la police de proximité est maintenant assez loin, donc plus de 10 ans, donc y revenir, c'est se tromper. Aujourd'hui, il faut voir un nouvel modèle au niveau de la sécurité, c'est-à-dire un travail entre les polices nationales, gendarmerie nationale, police municipale, à condition qu'elles soient équipées pour travailler avec ces premières polices, et aussi les polices privées, qui dans une période de fragilité au niveau de la sécurité du pays se renforce de toutes parts. Alors, on va parler d'une autre thématique, puisque nous avons quelques minutes pour revenir un peu sur ce bilan. Les rythmes scolaires. Martine Aubry ne veut pas lâcher l'ancien système, elle ne veut pas revenir à la semaine de 4 jours et demi. Qu'est-ce que vous en pensez? Eh bien, ce qui caractérise Martine Aubry, c'est justement l'entêtement. L'entêtement devant une réalité, une fatalité, c'est que les parents d'élèves lillois se sont exprimés. Ils ont créé un collectif, demain une association, pour faire valoir que finalement les rythmes scolaires à Lille étaient en inadéquation avec le rythme de l'enfant, avec la vie familiale. Eh bien, Martine Aubry, elle, a décidé que ça serait autrement et fait comme d'habitude, différemment que le reste du pays. Et malheureusement, ce sont les Lillois qui en payent les pots cassés. Alors on va revenir également pour terminer sur la taxe foncière. C'est vrai qu'il y a des études qui ont été faites et qui montrent qu'à Lille, cette taxe foncière a augmenté drastiquement depuis quelques années. Faites peut-être vous un état des lieux selon vous de ce qui se passe ici pour ceux qui sont propriétaires? Oui, mais c'est une augmentation impressionnante, puisque plus 32% en 6 ans d'augmentation de la taxe foncière fait qu'à Lille, finalement, le contribuable qui n'est pas nombreux, il faut dire ce qu'il y a. Il n'y a pas beaucoup de propriétaires occupants à Lille. Il y a des indicateurs sociaux assez catastrophiques et inquiétants. Cette hausse fait porter le poids de l'impôt toujours sur les mêmes. Alors, et c'est là ce que nous dénonçons, c'est que le bilan de mi-mandat tel qu'il est mené par Martine Aubry et sa campagne de mi-mandat, la promotion qui en est faite, la publicité, est sur le dos des contribuables. C'est le coût, on va donc l'interpeller très prochainement pour connaître le coût de cette campagne de communication qui s'est fait non pas de façon institutionnelle mais de façon politique
politique. Et en route vers 2001, ça veut bien dire justement qu'elle a l'horizon qui est tourné vers les municipales à venir et qu'elle cherche à retrouver de la crédibilité et une certaine, on va dire, un certain soutien des Lillois qu'elle a perdu aujourd'hui, force est de constater. Dernière, en quelques mots, juste pour terminer, sa vision globale de la ville de Lille, une ville où il y a beaucoup de mixité sociale, en centre-ville, où tout le monde se mélange. C'est une vision que vous partagez également ? Effectivement que la ville doit être plurielle, effectivement qu'il faut éviter les ghettos. Mais moi ce que je dénonce, c'est que nous sommes dans une ville, cœur d'une capitale métropolitaine, régionale, de 230 000 habitants, d'une métropole d'1 million d'habitants, d'une région de 6 millions d'habitants, au cœur de l'Europe du Nord, et que notre pouvoir d'attractivité aujourd'hui est en berne. Pourquoi on se pose la question de savoir si il y a la difficulté à faire venir une agence européenne à Lille, en l'occurrence l'agence européenne du médicament? C'est que pendant des années, les élus qui ont été au pouvoir, et notamment Martine Aubry depuis 15 ans, n'a pas mis en place toute l'attractivité avec les réseaux qu'elle avait notamment à Bruxelles pour faire venir une agence et pas attendre aujourd'hui au pied du mur avec une communication nécessaire pour obtenir, je dirais, les miettes malheureusement du gâteau. Merci beaucoup François Quinger. Je le rappelle, vous êtes membre du conseil municipal de Lille d'opposition, droite, centre-droite du groupe Un Autre Lille. Merci d'avoir répondu à nos questions après ce bilan de mi-mandat de Martine Aubry.